Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien en cette première journée du mois de juin. La capsule d'aujourd'hui va faire pour toute la semaine, c'est-à-dire du 1er au 5 juin. On va continuer toute la semaine en trigonométrie parce que ça prend quand même un bout de temps avant qu'on puisse se familiariser avec ce genre de contenu. Puis, ça sera surtout de la pratique autonome cette semaine. Donc aujourd'hui, dans la capsule, ce que je vais faire le retour sur la feuille 3 de trigonométrie. Je t'avais demandé de t'essayer avec la D, la numéro 1D et la numéro 1E. Je vais faire la correction en détail de ces deux lettres. Puis par après, je vais t'expliquer qu'est-ce que je vais te proposer de travailler pour le reste de la semaine. Donc à la D, voici la figure qu'on avait. On est rendu à travailler la trigonométrie avec des figures composées. Puis ça arrive parfois pour arriver à trouver une variable, pour arriver à trouver un côté ou un angle, qu'on a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on doit trouver plusieurs indices avant de se rendre à ce qu'on veut vraiment. Ici, à la D, moi, j'avais besoin de trouver le côté X et trouver le côté Y. Commence par regarder, puis d'examiner tes triangles. Par exemple, dans le triangle en rouge, je cherche le côté X. Je cherche ce côté ici qui est l'hypoténuse en réalité. Puis pour trouver un côté, j'ai besoin d'au minimum un autre côté dans le triangle de connu. Puis j'ai besoin de connaître un angle. Ça veut donc dire que dans le triangle en rouge, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour aller trouver la valeur X. Je n'ai pas besoin d'utiliser des données du deuxième triangle pour me permettre de trouver le X du premier triangle. Donc, je vais aller directement travailler dans mon premier triangle. On pourrait négliger le triangle en bleu, on n'a pas de besoin. Ça fait ici, je vais travailler avec un connu puis un inconnu. Par rapport à mon angle, ici, j'ai l'adjacent. Donc, on doit travailler avec l'adjacent et l'hypoténuse. Si on va voir ici sur le côté, je travaille avec A et H. Donc, je vais travailler avec le cosinus. Donc, mon premier triangle, son calcul est ici à côté en rouge. Si je travaille avec le cosinus, je dois travailler avec l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, l'adjacent, c'est 2 sur l'hypoténuse, qui est le côté que je cherche X, puis je travaillais avec mon angle θ de 62 degrés. Maintenant, ici, on a une variable au dénominateur. Pour l'isoler, il faut échanger nos deux composantes ici. Donc, on va avoir un x d'isolé qui va être égal à 2 divisé par le cosinus de 62. Maintenant, lorsque tu viens à pitonner sur ta calculatrice, n'oublie pas d'être en mode degré. Puis pour la plupart d'entre vous, vous allez faire exactement comme je le dis. Vous allez faire 2 divisé par cosinus de 62 et vous allez arriver à 4,3. Pour certains, vous devrez faire 2 divisé par 62 cosinus. Donc, vous faites le contraire un peu. Puis il se peut que pour certains, vous avez besoin d'ajouter des parenthèses là-dedans. Maintenant, ça veut donc dire que j'ai complété avec mon premier triangle. Donc, lui, là, j'ai fini parce que je connais le X. Maintenant, je m'en vais dans mon deuxième triangle en bleu et je cherche le côté Y. Puis Y, je remarque tout de suite qu'il fait face aux 90 degrés, donc je peux noter que c'est l'hypoténuse. Si on regarde juste dans le bleu, si on veut trouver la valeur du Y, je dois connaître au minimum un autre côté puis son angle. Puis vous voyez, je les ai. Puis par rapport au 44, le 5, c'est l'adjacent. Donc, je travaille encore avec l'adjacent et l'hypoténuse, avec A et H. Donc, je travaille encore avec le cosinus. Cosinus de 44 est égal à l'adjacent qui est 5 sur Y. Variable au dénominateur, donc je fais l'échange. Mon Y est donc égal à 5 divisé par le cosinus de 44, qui veut dire que ça me donne une valeur pour le Y de 7. Puis ici, on ne peut pas ajouter d'unité parce que je n'en avais pas ajouté dans la figure au départ. Donc, j'espère que cette correction t'a aidé pour la D. Maintenant, la dernière que je veux corriger avec toi aujourd'hui, c'est la E. La E, la figure était peut-être un peu plus complexe. On remarque un premier triangle ici en bleu. Puis là, j'ai surligné le deuxième triangle en rouge. Donc, si tu essaies de négliger la partie en rouge ici, là, ben non, on ne va pas la négliger de suite parce que je vais te montrer qu'est-ce que c'est qu'on cherche. On cherche le X. Donc, on cherche l'hypoténuse du triangle en rouge. Pour me permettre de trouver l'hypoténuse du triangle en rouge, ça nécessite que j'ai besoin d'un côté et d'un angle. J'ai l'angle, mais tu vois que je connais ni un ni l'autre des deux autres côtés du triangle. Donc, pour cette raison, je devrais aller travailler dans mon triangle en bleu ici. Si je suis capable de trouver le côté commun ici aux deux triangles, que j'ai nommé Y pour le triangle en bleu,
Si je suis maintenant capable de trouver l'Y, je pourrais m'en servir pour me rendre au X du triangle en rouge. Donc, voici mon plan. Le plan pour la E est un peu plus élaboré que le plan que j'ai utilisé pour la D. Donc, moi, mon but, c'est de trouver le côté Y ici, qui est l'opposé à l'angle de 30 degrés. Puis, par rapport aux 30 degrés, mon 15 cm, c'est le côté adjacent. Donc, je vais travailler avec l'adjacent, puis l'opposé. On va voir nos rapports sur le côté. Si je veux travailler avec O et A, je veux travailler avec la tangente. Donc, j'ai mis le calcul du premier ici à côté en bleu. Donc, je vais calculer la valeur de la tangente de 30 degrés, qui est égale à son opposé, qui est le Y, sur l'adjacent, qui est le 15. Maintenant, j'ai une variable à isoler qui est au numérateur, qui est en haut. Si ma variable est en haut, je dois multiplier mes deux termes ici, comme vous le voyez ici. Donc, je vais avoir 15 fois la valeur du tangente de 30. Donc, pour la plupart, vous allez pitonner tel quel. 15, tangente, 30, vous allez avoir votre 8,7. Pour certains, vous devrez faire 30 en premier, ensuite peser tangente, puis par après faire x 15. Vous faites le processus à l'envers un peu. Donc, le Y ici, il faut toujours aller voir qu'est-ce qu'il veut dire. Le Y, c'est le côté que j'avais besoin de trouver qui allait me permettre de continuer avec le triangle en rouge. Donc, mon Y qui est ici, il n'est plus inconnu. Hein? Je le sais là, qu'il est 8,7, puis je l'ai juste coincé ici là, pour vous montrer que ce côté-là, je le connais. Donc, maintenant, je devrais travailler avec l'angle de 30 degrés, le côté 8,7, puis le côté X dans mon triangle en rouge pour me rendre à mon but final. Donc, ici, on avait déjà mentionné que le X était l'hypoténuse qui était face aux 90 degrés. Puis par rapport à l'angle de 30 degrés, le 8,7, c'est mon adjacent. Donc, je travaille avec A et H. A et H, ça veut dire qu'on va travailler avec le cosinus. Donc, je vais avoir le cosinus de mon 30 degrés qui va être égal à l'adjacent qui était le 8,7 sur l'hypoténuse qui est le X. Là, j'ai une variable au dénominateur. En bas, je dois faire l'échange. Donc, mon X va être égal à 8,7 divisé par le cosinus de 30 et vous devriez arriver à 10 cm. Comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière, si vous n'arrivez pas aux réponses, puis c'est tout simplement parce que tu ne sais pas comment faire fonctionner ta calculatrice en termes de calcul au niveau de la trigonométrie, tu t'assures de me communiquer, puis je vais prendre le temps de te démêler avec tout ceci. Maintenant, mes chers élèves, pour le reste de la semaine, je te donne un repos de ma voix. Tu dois être content. Il n'y aura pas de capsule pour le reste de la semaine, à moins que je reçoive beaucoup de questions dans mes courriels, puis que je m'aperçoive que le besoin est là, puis que j'ai besoin d'en faire du supplémentaire pour des explications pour de la trigo. Mais je pense que vous allez être correct là, avec les exemples que je vous ai fournis à date en trigonométrie. Mais si ce n'est pas le cas, vous me communiquez par courriel, puis on va s'organiser d'une façon ou d'une autre. Donc, pour le reste de la semaine, tu vas compléter la feuille 3 de trigonométrie. Cette feuille, tu l'as déjà. Donc, ce qui nous reste à faire, ce sont les numéros suivants. Ça paraît comme beaucoup, mais tu as le reste de la semaine là, à travailler ça. Tu as jusqu'à vendredi. Pour t'aider, j'ai placé le corrigé détaillé dans le wiki également. OK? Donc, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et on se reparlera la semaine prochaine. Bye bye!